New, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Alors nous voici arrivés à La Paz. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il fait très gris, donc on a la fin de la tempête donc, qui a touché le sud de la péninsule. Il fait très gris, par contre il fait vraiment très chaud. Et donc là on va aller se balader un peu dans la ville. Je pense que ça va être sympa. Et ici on a le signe, regardez ça, Miss Tinguette Violette, elle croit que je fais une photo comme elle pose. Bienvenue à La Paz. Et en fait, vous voyez ici, il y a une place de jeu pour les personnes handicapées. C'est vraiment très bien fait. Donc ça, ce sont des balançoires. Puis il y a un petit tourniquet là. Franchement, c'est la première fois que je vois ça, mais je trouve ça génial, quoi. Et donc, vous voyez là, sur la plage, il y a des petites zones comme ça. Ce sont des zones protégées. Donc, en fait, c'est quand il y a une tortue qui pond. Donc il surveille un peu les pontes et puis en fait après il sécurise la zone. Comme ça personne ne peut marcher là s'il y a des œufs de tortue. Alors on vient juste de se poser sur une petite terrasse. Donc le Harker, donc ils ont une deuxième terrasse ici et une juste là. Donc ouais, le bar est vraiment sympa, c'est super cool. Hop, on est installé juste ici et la vue est vraiment chouette. On va être bien là. Super technique pour passer les boissons d'un côté à l'autre. Hop, ils ont ouvert la deuxième partie du bar et ils passent les boissons comme ça, c'est génial. Et un petit cocktail, c'est d'une petite Corona, Violette des citrons verts et moi un petit verre de vin. Avec la vue qui est vraiment trop sympa. Elle est trop à fond dans le match de foot. La plus petite, la Sydney, elle est plus... Enfin, j'ai tapé des dates, après je sais pas sur les dates. C'est à $85 par jour. Je sais pas s'il y a vraiment moins. Alors on est sur la plus belle plage de Baja California. Mais c'est la tempête. Il pleut, il fait tout gris. On a hâte de découvrir cet endroit aussi quand le soleil sera de la partie. Il y a quand même des gens qui se baignent et puis on peut quand même se rendre compte de la beauté du lieu et de l'eau. Et donc voici le temps qu'il fait. Hein. Première fois depuis le début du voyage où on a un temps dégueu comme ça. Donc comme je vous l'expliquais précédemment, en fait il y a une tempête au large de la côte sud. Donc nous on a quitté un peu précipitamment le sud et la région de Cabo pour rejoindre La Paz. Donc en fait ici, comme vous le voyez, il fait mauvais, il y a une grosse pluie, mais rien de dangereux, pas de vent trop violent. Donc voilà, on va essayer d'en profiter aujourd'hui pour aller faire les courses, les lessives. Bon, on est dimanche et puis le Mexique c'est pas les États-Unis, donc tout n'est pas ouvert. Mais voilà, on va essayer de faire tout ça et puis laisser passer le mauvais temps. Et donc en fait concernant les bateaux, donc c'est pas évident parce que il y a plein de bateaux qui ne sont pas en circulation pour l'instant, enfin en état de fonctionnement pour l'instant. Donc on est sur des listes d'attente. Donc en fait là on a pu réserver au mieux pour le 27. Mais nous on a besoin d'être le 13 décembre à Cancun. Donc voilà, si on traverse seulement le 27, ça veut dire qu'on devra vraiment traverser le centre du Mexique rapidement. Et puis du coup c'est pas non plus ce qu'on voulait, on veut aussi pouvoir profiter un petit peu. Donc en fait on est sur liste d'attente pour le 20, le 21 et le 22. Et donc voilà, on attend, on va essayer d'y aller à chaque fois, d'appeler tous les jours pour voir un peu où ça en est. Donc voilà, en plus à la base on voulait faire La Paz, Mazatlan,
Mais pareil, en fait, il y a quasiment plus de bateaux. En tout cas, TMC ne fait pas pour l'instant de liaison La Paz-Mazatlan avant au moins fin décembre. Donc en fait, il y a Barra-Ferries, mais Barra-Ferries est beaucoup plus cher. Donc pour l'instant, voilà, on ne sait pas, on est entre deux, on se renseigne. Et puis au pire du pire, on partirait le 27, quoi. Donc voilà. Alors on vient de se poser, donc on est à la Ventana, donc on est à 60 km au sud de La Paz. Donc en fait c'est un endroit qui est réputé pour le kitesurf. Et quand il y a du vent, c'est-à-dire pas aujourd'hui. Et tout au bout de la ville, en fait, il y a cette énorme plage. Et en fait, on a le droit d'y stationner gratuitement. On peut y passer la nuit. Donc je pense qu'on va être bien. Il fait encore pas mal gris aujourd'hui. Mais oui, Violette, tu veux dire quelque chose? Comme il y a du lien, mais comme il fait beau. Donc, ah ben oui. Donc il fait pas si gris, il n'y a pas pluie, il n'y a pas Si, beau. moi je vais prendre mon masque aussi, s'il te plaît. Donc Jou, tu veux ton masque? Maman, écoute-moi. Jou aussi. Oui, Violette, on t'écoute. Donc non, parce que moi je vais pas plonger. Alors il fait pas si gris, donc il pleut pas, il n'y a pas vent. Donc après Et quand on se lève avec ce genre de lever de soleil et cette vue, on ne peut être que bien. Et on a retrouvé le soleil. Par contre, il faut que je fasse attention parce qu'il y a plein de mouches. Alors les mouches entrent dans le camping-car. Ah, la plage est superbe. On va aller plonger, Violette? Tu es prête? On va aller faire du snorkeling? du snorkeling. C'est parti? Oui. On était bercés par le bruit des petites vagues là pour cette nuit, c'était génial. Vous voyez, l'eau est toujours aussi belle. Et puis en fait, même s'il n'y a pas de récif corallien ici, il y a pas mal de poissons. Donc hier, on a déjà fait un peu de snorkeling. En plus, il n'y avait pas de soleil, mais on voyait quand même déjà bien. Donc on va recommencer aujourd'hui. Il y avait pas mal de poissons colorés, des poissons jaunes, des poissons jaunes et gris. C'était vraiment super chouette. Donc on va continuer. Et Violette a dit aujourd'hui qu'elle allait essayer de mettre la tête, de regarder sous l'eau avec le masque. Donc voilà, on va tester ça. T'es prête mon bébé? Super. C'est un peu serré ou pas mon chat? Ah, c'est pas serré. Ça va? Tu me regardes? Waouh, tu es très belle. Alors si tu veux, pour avoir plus facile, tu peux t'asseoir dans l'eau. Viens, on va s'asseoir là. Assieds-toi là sur le bord, oui. Attends. Attends. Allez, montre, j'ai pas filmé. Mais attends, c'est bon là. Tu regardes, tu peux laisser les yeux ouverts, hein. Ah, voilà. Encore, vas-y. Va un peu plus loin dans l'eau. Est-ce que tu vois dans l'eau? Non, j'ai pas vu. Alors là, on va... Oui, c'est vu. Bravo, mon cœur. Et donc, en fait, on l'a habituée à porter son gilet. Donc maintenant, elle se laisse flotter toute seule avec le gilet de sauvetage parce que comme demain, on va voir les requins-baleines. On aimerait bien qu'elles viennent à l'eau avec nous. Et donc, elle connaissait pas en fait la sensation de flotter avec le gilet de sauvetage. En fait, Violette n'a jamais eu ni bouée ni brassard parce que comme elle allait au bébé nageur, ils lui ont appris en fait à flotter par elle-même. Mais voilà, c'est surtout une flottaison de sécurité, c'est-à-dire qu'elle se met sur le dos et puis elle se laisse flotter. Donc voilà, ça permet justement d'éviter les accidents si elle tombe dans une piscine ou bien là voilà si elle se retrouvait à la mer toute seule. Donc depuis qu'elle est toute petite, on fait ça avec elle. Donc jamais on lui a mis ni brassard ni bouée. Et donc là pour elle, c'est la fête, hein, Violette, tu flottes toute seule, c'est cool. Waouh, super. Et donc voilà, avec son gilet de sauvetage, donc on lui a bien expliqué qu'elle flotte grâce au gilet de sauvetage.
comme ça, pour elle, c'est pas trop... il n'y a pas de confusion, quoi. Voilà, il n'y a pas de confusion avec le fait que si elle n'a pas le gilet de sauvetage, elle ne peut pas se mettre comme ça toute seule, elle ne flottera pas. Ah, il y a un petit nuage. Donc voilà, là on la laisse du coup un petit moment comme ça, juste avec le gilet. Puis on aimerait bien qu'elle remette le masque là-bas, parce que là il y a plein de jolis poissons. Juste là à côté, il y a des bancs de poissons. Donc voilà. Et on a Ju qui se prépare là-bas pour venir nous rejoindre. Alors donc nous sommes toujours près de la plage de la Ventana. Là on vient de se trouver un petit restaurant qui s'appelle le Nomada. Apparemment c'est un restaurant healthy food, donc voilà, c'est de regarder un peu les prix. C'est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver dans des taquieras pour manger des tacos. Donc là c'est visiblement environ 6 à 7 euros, 6 à 7 dollars. Ça revient à 6 à 7 dollars le plat, donc on va voir, mais apparemment ça a l'air super bien. Donc on vient juste de se poser et puis on va aller manger là avant de retourner sur la Paz. Donc voilà, le restaurant se trouve là-bas au bout, donc ce qui est bien, on va être à l'abri de la lumière. C'est vraiment très très joli ici. Je vous montrerai bien sûr la carte, mais ouais, je pense qu'on va être bien. La mer est là. En tout cas, la petite ville de la Ventana ici, donc c'est une petite ville de kitesurfers. C'est super mignon, il y a des très très belles maisons. C'est vraiment très joli, très très joli. Donc je vous montre un petit peu le menu. Donc en fait, il y a les petits déjeuners, lunch. Il y a plein de choses, il y a des bowls, des petits wraps, des sandwichs. Bon, par exemple, les chicken farita tacos, à mon avis, Juju va prendre ça. C'est pas cher, hein, c'est 49 pesos pièce. Et moi, je pense que je vais me prendre un bowl de quinoa, sans doute celui-ci. Alors là, c'est 165, donc vous voyez, c'est un peu plus cher, c'est un peu plus de 8 dollars. Mais à mon avis, ça va être vraiment, vraiment délicieux. Donc voilà. Alors voici le plat de Ju. Donc en fait elle a pris des faritas, mais en fait les tortillas sont là. Oui, j'allais dire là, mais non, il n'y a pas. Comme ça reste bien au chaud. Et puis en fait elle le crée elle-même. Alors nos jus, les pailles sont en acier, donc ça c'est vraiment super. Les jus sont délicieux, tout est frais. En fait ils cuisinent juste là. Et sincèrement, enfin c'est super quoi. C'est vraiment très frais. C'est que des produits frais, que des légumes et des fruits frais. Mon bowl, mon verre, mais ça je vous avais déjà montré. Violette donc a reçu ses quesadillas et ses petits légumes. Alors tout est super beau, c'est super frais, ils sont adorables, mais en fait les plats arrivent genre Ju, ça fait quoi, franchement sans exagérer 20 minutes qu'elle a eu son plat. Donc elle a forcément déjà fini depuis un moment. Et puis Violette et moi on vient de recevoir le nôtre il y a 3-4 minutes. Cédric avait encore reçu le sien, donc voilà, ça arrive au compte-gouttes. Mais c'est super bon. Coucou tout le monde. Alors nous sommes de retour à la base et donc aujourd'hui on est trop contents. On va passer la journée sur un bateau qui va nous amener sur l'île d'Espiritu Santo, quelque chose comme ça. On va pouvoir aller nager, voilà le soleil, on va pouvoir aller nager avec les lions de mer et surtout les requins-baleines. Donc on est vraiment super contents. Donc on a réservé avec la compagnie Éco-Migration. Donc on vous dira en fin de journée ce qu'on en a pensé. On a payé, donc à la base c'était 135 dollars par personne. Donc Julia aussi, mais Violette gratuit. Donc c'est gratuit en dessous de 4 ans. Et puis au final on a négocié un peu, donc on a eu 15%, donc ça revenait à 117 dollars américains donc par personne. Et je vous
donne souvent les prix en dollars américains, c'est peut-être un peu plus facile pour vous pour avoir une idée. Et donc voilà, donc on part toute la journée, les repas sont compris, vraiment beaucoup de soleil. Les repas sont compris, tout l'équipement aussi, mais nous on a déjà nos combis, notre matériel de snorkeling, donc on préfère prendre tout ça, on préfère prendre les nôtres en fait. La seule chose qu'on n'a pas pris c'est nos gilets de sauvetage, on a juste pris celui de Violette parce qu'il est parfaitement adapté à sa taille. Donc voilà, on est super contents, je pense qu'on va passer une belle journée, en plus ils annoncent super beau aujourd'hui, donc voilà, on se réjouit et bien sûr on vous emmène avec nous. Voilà, alors on vient donc juste d'arriver, donc éco-migration, donc il y a une dame qui est là, elle nous avait préparé tout du matériel, donc en fait on va juste prendre le matériel pour les enfants parce que les palmes de Ju qu'on a nous pour l'instant elles sont encore un peu grandes, donc comme ça elle aura des palmes à sa taille. Et on n'a pas de palmes pour Violette, donc là comme ça elle aura des palmes, super. On va mettre des petites chaussures dedans. Parfait. Donc on va aller prendre le bateau juste là. Et puis en fait ce qui est cool c'est qu'on n'est que les 4. Donc visiblement on va d'abord au requin-baleine. Oui, j'ai déjà montré. Viens ma puce. Donc on va aller chercher le bateau, on n'est que tous les 4 sur le bateau. Donc avec le guide, il y a la dame qui est là. Et puis le capitaine du bateau. Donc ça va être cool, on va d'abord au requin-baleine, puis sur l'île et puis les lions de mer. Ah voilà, ça c'est notre bateau. En fait, cool. L'île elle n'est pas habitée. Ok.
Alors on vient juste de nager avec les requins-baleines, c'était un truc de fou. Vous allez voir les images, c'était vraiment incroyable. Violette, tu fais coucou? Violette. Juju. Alors on vient juste d'arriver sur l'île d'Espiritu Santo. C'est incroyable, c'est superbe, regardez ça l'eau. C'est magnifique, on est seul au monde. En fait ils ont comme ça des espèces de petites tentes. On est tout seul et là ils nous ont préparé le lunch. Donc franchement c'est trop bien. On va être trop bien, c'est superbe. C'est superbe. Regardez l'eau. Oh, il y a plein de poissons, Violette, tu as vu? Il y avait plein de petits poissons. Superbe, hein, magnifique. En tout cas, on vous conseille vivement la société Écomigration. On a donc le capitaine et le guide, celui qui plongeait avec nous. Oh, il y a un poisson qui vient de sauter là-bas, je ne sais pas si vous l'avez vu. Enfin, ils sont adorables, franchement, c'est super bien organisé. Ici, les requins-baleines ne sont pas nourris. Je sais que je pense aux Philippines, ils les nourrissent pour les attirer. Ici, pas du tout. En fait, il y a beaucoup de krill. Donc, c'est ça qui les attire ici dans la baie de La Paz. Et donc, c'est tout naturel. Ils font vraiment attention à ce qu'il n'y ait pas plus d'un bateau par requin-baleine. On peut pas plonger à plus de 6 à côté d'un requin. Donc, non, c'est super réglementé. Franchement, ça fait vraiment plaisir, quoi. Ils prennent vraiment soin de tout. On n'a pas de bouteille d'eau en plastique. Enfin, c'est super. C'est top. On a notre repas qui est prêt. C'est trop bien. Ouais, c'est trop chouette. Oh, c'est un petit Bernard l'ermite. Ok. Miam miam. Oh, ça sent bon. Le pondré una cervecita. You want a soda, beer, water? Oh, if you have beer, you have? Yeah. What is this? Ça a l'air trop bon. It's Les crevettes. like clams. And this is Ceviche. yeah. Oh, it's another one. No, this is it's a Ouais, fruit. c'est tomates, oignons et tout ça, ouais. It's called cucumber. Okay. So guys, Gracias. Oh, ça a l'air buen trop bon. provecho. On va être bien là. Ils ont une petite douche solaire juste là. On est les seuls, quoi. C'est magique. Et donc en fait les messieurs expliquaient donc à CED que donc les petites cabanes ici, donc elles sont à louer. En fait c'est une petite excursion de 3 jours. Donc ils viennent les déposer ici pendant 3 jours. Là les gens sont partis faire la sortie, donc nager avec les lions de mer. Et donc c'est aussi pour ça que du coup on est complètement seul. Mais bon, même si on n'était pas seul, donc la dame ce matin nous avait dit qu'il y avait 4 personnes. Donc là pour l'instant il y a 4 personnes là. Sinon sur la plage il n'y a personne, quoi. C'est incroyable, c'est trop génial. Et la plage est tellement belle. C'est dingue. Ça va Violette, tu t'éclates?
regardez en beauté, on a un banc de dauphins énorme. Oh, waouh! Oh là là, c'est tellement beau. On va venir jouer avec le bateau. Tu les entends souffler, mon chat? Waouh! On va venir jouer avec le bateau. Voilà, ils sont vraiment tout près de nous. Oh là là. Waouh. Ça, c'est de la chance, hein. That's nice. Waouh. Perfect. Alors, juste une petite conclusion par rapport à notre journée d'hier. Donc, c'était absolument magique. On a passé une journée merveilleuse du début à la fin. Que ça soit les requins-baleines, les lions de mer, l'île d'Espiritu Santo, le snorkeling. Enfin, tout était absolument magique. C'était génial. On a unanimement une préférence pour les lions de mer parce que, contrairement aux requins-baleines, ils sont très très joueurs. Ils n'ont absolument pas peur. Donc, en fait, ouais, ils nagent avec nous, quoi. Ils sont super curieux. Donc, c'était vraiment adorable. On a passé vraiment un des meilleurs moments du voyage en nageant avec les lions de mer. C'était vraiment magique. Et donc, je vous recommande donc Écomigration, donc la société avec laquelle nous avons fait ce tour. Donc, c'était un tour d'une journée. Je vous ai déjà expliqué les prix. Et puis, je vous mets en barre d'infos le lien direct de cette société. Et je vous laisse là avec quelques images de la plage de Balandra. Alors on termine notre séjour en Barra California, on revient sur cette magnifique plage de la Balandra, on en a bien profité et je vous montre quelques images. Salut à tous! Alors voilà, donc là on se trouve en fait sur la plage de Balandra. Bon, c'est vraiment très très joli. On a une eau qui est transparente avec une plage qui est peu profonde. Donc c'est vraiment super sympa. Et voilà, en fait on espère que la vidéo vous a plu car dans quelques heures nous on va prendre le ferry. Si tout se passe bien pour Topolobampo, donc avec TMC, et on clôture en fait notre petit séjour sur la Barra California. Donc on a vraiment bien profité, c'est vraiment super beau, beaucoup de choses à faire quand même en Barra, du kite, du surf, du snorkeling, plonger avec les requins, plonger avec les lions de mer. Donc voilà, vraiment énormément de choses, et c'est le sud de la Barra. Vraiment superbe, donc on a bien profité et on espère que la vidéo vous a plu et que voilà, vous allez continuer à nous suivre, likez, abonnez-vous, likez les vidéos et n'hésitez pas à nous poser des questions, encore des questions aussi pour la FAQ qu'on fera prochainement, et je vous dis à la prochaine. Salut! Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.